des boîtes. Mais quand tu as choisi la bonne part, et quand tu es à l'église, tu as fait des conseils conscients pour pas t'oublier. Et Dieu a un seul moyen avec lequel nous devons communiquer, c'est au travers de la prière. C'est le seul langage que nous communiquons avec Dieu, c'est pas la prière. Tu vas t'exprimer devant lui. Tu vas faire des requêtes devant lui. Tu vas l'adorer, tu vas le louer, tu vas le magnifier, l'exalter, le magnifier. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu siège au milieu de l'adoration et de l'envoi de son peuple. Et ce peuple-là, c'est toi et moi. Et mais je t'en supplie, tu dois connaître la raison de ton attachement avec Jésus-Christ. Il y a une histoire qui te passe par la tête. Deux filles, Ruth et Orpa, elles avaient perdu leur mari. C'était les mêmes filles de Naomi. La Bible déclare, lorsque Naomi avait entendu qu'il y a l'abondance à Bethléem, Dieu a visité le pays. La Bible déclare ce qui suit. Naomi va dire à ses deux belles filles, entrez, vous êtes encore à l'âge de vous remarier. Allez chacune de vous dans sa famille. Dieu vous fera grâce, vous allez vous remarier. Quant à moi, je suis déjà une grande. Vous asseoir. Quant à moi, je suis avancé en âge. Mais, entrez. La Bible déclare, parce qu'elles sont restées pendant 10 ans ensemble. Elles avaient créé déjà l'intimité. Elles avaient créé une vision dans une maison, trois veuves. J'ai partagé l'autre fois. Et c'est pas qu'elle a même ici. Ça me passe par l'esprit. Et la Bible déclare, les trois veuves, dites-moi, qu'est-ce qu'elles vont parler? On parle de pleurs. Qu'est-ce qu'elles vont se dire? Les trois veuves, même famille. Et quand il y a eu l'abondance à Bethléem, la mère a dit, allez, moi je suis quand même vieille, je n'ai plus rien à attendre pour me remarier. Mais quand à vous, vous êtes jeune, allez, que Dieu vous bénisse. Il les a bénis. Elle déclare ils s'élevaient à l'avant et pleurèrent. Ils faisaient couler beaucoup de larmes. Mais on a insisté et ils ont démontré que non, allez-vous-en dans vos familles. Nous nous séparons ici, malgré le malheur qui nous a unis. Ils ont pleuré. Il a insisté. Il a dit, mais de toute façon, tu as raison. La lumière là-bas, tu laisses là-bas. La lumière du couloir là-bas, il faut éteindre. Elle lui dit, je ne vais pas t'abandonner. J'irai avec toi. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Surtout ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi? Elle avait découvert le Dieu de Naomi, un Dieu tout-puissant. Malgré les douleurs qu'elle ont traversées, elle a gardé confiance parce qu'elle avait trouvé une foi ferme dans Naomi. C'est ainsi que je vous demande, vous devez vous attacher à ce Dieu-là. Il va te bénir au-delà de ton entendement. C'est un lieu de surprise. C'est pourquoi j'ai introduit, ne venez pas à l'église pour chercher un miracle. Non. Écoute, il dit dans Marc 7, 17, il dit voici les miracles qui accompagnent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Tu crois en lui, tu lui fais confiance, les miracles vont t'accompagner. Amen. Nous parlons sur l'impact de la prière et du jeûne. C'est quoi l'impact? L'impact, c'est quoi? L'impact est une forte influence sur quelque chose. Je vais donner un exemple. Vous savez pourquoi les mannequins, les stars font des publicités pour les habits, pour les voitures, pour toutes sortes de matières qu'on vend? Parce qu'il n'y a pas de vente sans publicité. On peut te vendre une dentifrice. Nous connaissons Colgate, tous ces noms-là. Nous achetons des noms. C'est les mêmes produits qui sont aussi dans les mêmes produits qui sont dans le magasin à bon marché. Mais comme il a écrit les noms Colgate, on achète les noms.
Pourquoi? Parce qu'on a fait la publicité de ça. Et quand on fait la publicité va impacter les consommateurs. Est-ce que vous comprenez? Ça impacte, ça a un effet positif. Ça influence. Nous voyons les gens qui sont dans les réseaux sociaux, on les appelle les influenceurs, les stars, les vedettes, les musiciens. Pourquoi? Ce sont les influenceurs de l'opinion. C'est pourquoi ils font la publicité, parce que les gens vont acheter des choses parce qu'il y a Simaki Yango. Amen. Pas Simaki Yango. Ah, musicien, on a Asimie Lokoy, Anate Lokoy, ou que somme. Peut-être ça m'en peut bien dire. Pourquoi? Parce que ça a impacté la population, ça a impacté les personnes qui regardent cela. C'est ainsi que quand on fait la publicité, on prend des personnes qui sont connues, des stars, pour impacter la population. Et maintenant, nous aussi, dans les thèmes que nous allons développer tout à l'heure, nous parlons de l'impact, comment la prière peut influencer ta vie, comment le jeûne peut influencer ta vie. Parce que nous parlons avec Dieu, je venais de le dire, que par les moyens de la communication, par la prière. Amen. Que ce n'est pas la prière que nous. Parce que la prière est un dialogue. Le dialogue se passe entre deux personnes. L'autre parle, l'autre écoute, l'autre réplique. C'est ainsi que quand nous sommes devant le Seigneur, nous parlons, nous exprimons ce qui est au fond de nous. Et lui nous écoute. Mais lorsque lui nous parle ou nous répond, souvent nous ne sommes pas attentifs, nous sommes souvent distraits. Parce que je l'ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne fait pas attention parce que l'homme est distrait. Tel que nous sommes là, il y a qui sont à la maison, mais ils sont présents. Mais ils sont à la maison. Tel qu'on est ici. Vous pouvez dire, ah, mon église, au Québec, l'église, toi, une église, à toutes nos questions. Mon église, tu as le oh, c'est danger. Alléluia. Qui t'a le ça qui dit danger. Pense pas à tes qui né. Mais autre, il te dit danger. C'est ça que le peuple de Dieu ne croise pas dans la spiritualité. Dieu nous aime. Il nous aime tel que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'il sait le méchant d'aujourd'hui sera bon demain. C'est pourquoi il est écrit le soleil brille pour les bons et pour les méchants. Nous allons lire un texte. Le pasteur avait commencé ce texte le dimanche, mais il avait frôlé tout simplement parce qu'il mettait des bases. Donc moi je vais entrer en profondeur. C'est dans le livre d'Esther. C'est là où nous allons nous entretenir. Nous allons lire le chapitre 4e et le chapitre 5e. Esther 4, 10 à 17. Esther 4, 10 à 17. Je vais lire rapidement. Esther 4, 10 à 17. Et je vais continuer jusqu'au 5e verset, au chapitre 5e, 1 à 8. Esther 4, 10 à 17 nous dit ceci. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi. Qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui les rois tendent les sceptres d'or. Je vais lire verset 11. Encore une fois. Il dit ceci. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là, seul à la vie sauve, à qui les rois tendent les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi.
Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un moment pareil que vous êtes arrivés à la réalité. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênez pour moi, sans manger, sans boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Oui, j'entrerai chez le roi, la loi, et si je dois périr, je périrai. Et Mardoché s'en alla et il fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Veuillez m'excuser. 5 et à 8. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour inférieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi répondit à Esther, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qui avait été convivé le vin. Le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai la réponse au roi selon son ordre. Amen. Amen. L'impact de la prière et du jeûne. Le texte que nous venons de lire est très profond. Parce que la prière va impacter. J'ai dit tout à l'heure, l'impact c'est le fait d'influencer quelque chose, un objet. L'impact, quand l'impact, il y a les résultats qui doivent venir dans ce qui va se faire. Ça impacte, ça influence. Et il y a une situation ici que nous allons partager ensemble d'une femme qui s'appelle Esther. Cette femme est juive. Et Esther était orpheline de père et de mère. Mais elle fut adoptée par son oncle Mardoché. Mardoché et Esther ont été à Babylone. Et là où ils sont, parce qu'ils sont les déportés, les juifs qui étaient déportés. La Bible nous dit que Mardoché, l'oncle d'Esther, travaillait dans la cour royale. Il était portier, sentinelle, simple sentinelle. Amen, amen. Et ce que vous allez, comme nous n'avons pas battu, nous avons besoin pour l'année de Alléluia. Cause d'un diplôme, vous aussi dans un magasin chinois. Vous pouvez apprendre à ça, nous sommes licenciés, dans un master. Vous évitez, pas vraiment comme un directeur, il faut m'embrasser. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va avoir un directeur, au directeur, c'est pas comme ça. Mardoché est sentinelle. Mais la chose importante dans la vie de Mardoché, Mardoché craignait Dieu. Ça,
Il craignait Dieu. Il avait la crainte. Il avait l'obstinence. Il avait la crainte du mal. Il avait la crainte du péché. Il adorait son Dieu. Autant marqué comme les Juifs. Il sait à telle heure, je dois prier, je dois adorer mon Dieu. C'est ça la première chose qu'on doit caractériser par Mardochée. Il savait craindre Dieu, malgré qu'il était dans un pays étranger. Il avait la crainte du Seigneur. Nous avons la différence entre craindre, la crainte et la peur. La crainte, c'est lorsque toi-même, tu regardes devant toi, tu regardes qui est Dieu pour toi. Quand tu veux faire commettre une vie de péché, tu regardes Jésus sur la croix. Tu dis qu'il a souffert à cause de moi. Même si tu étais prêt à commettre ces péchés, tu dis non, à cause de Jésus, je ne le ferai pas. C'est ça la crainte. On t'a dit, mais la peur est un somo. Il y a les kama, il y a l'iwa, il y a comme somo. Et moi, je suis en train de parler de la crainte. C'est ce que Mardochée avait. Quand tu crains Dieu, Dieu va te protéger. Parce que la Bible déclare que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui l'aiment et ceux qui les craignent. Donc, l'ange de Dieu sera là pour te protéger. Ce qu'on va moi, j'ai un ensemble aza pembeni na ye mpona kobatela ye mpona kokengela ye mpona nini mpo ozobanga nzambe. Ça veut dire que soki ozobanga nzambe te oza na exposé contre tout danger. Est-ce qu'on parle? L'ange de Dieu campe, l'ange de Dieu protège ceux qui craignent Dieu, ceux qui vivent dans l'obéissance. L'ange de Dieu les protège parce que chacun de nous a un ange va battre la camisole. Amen, amen. Amen, amen. Et Mardochée avait la crainte de Dieu malgré qu'il était dans un pays étranger. Il y a eu une histoire qui s'est passée. Un groupe de gens, de personnes qui voulaient tuer le roi, le mari d'Esther. Comme il était devant la porte, il a su l'information. Il a donné l'information à Esther. Et on a vérifié, les gens là ont été complices contre le roi. Ils ont été pendus. Quand on les a pendus, on a pris un monsieur qui travaillait là, à Babylone, un Babylonien. Il fut élevé à la place au niveau du premier ministre, comme Joseph était en Égypte. Mais cet homme était orgueilleux. Amen. Bien aimé, cet homme était orgueilleux. Dans son orgueil, il a ordonné que lorsqu'il va passer, qu'il va entrer pour aller dans son bureau, tout le monde devait se mettre à genoux, devait se prosterner pour y avoir mon compte. Mardochée aza moyuda. Aïgrete, binzambe nangai alanzambe aza na zua. Alléluia. Alors binangai tenako kumba mele bikekote tom domoki. Amen. C'est ça ce que j'ai la crainte. Il a eu la crainte de Dieu et ses collègues de travail. Alléluia. Il te hait gratuitement. C'est ce qu'on appelle la haine gratuite. Au salaire, rien n'a inayo. Et le minot tout donc il y a le monde à monter. Au salaire, il y a beaucoup de la note ma inayo. Allô? Ainaye. Du fait que lui ne se postère pas devant Aman, ma collègue n'est pas au Fokamaka, pas fouillé pas Aman. Abi mais au début t'es dans le cacao, vous doit na, à qui parle tout de Aman ne peut pas. C'est vrai, ma chérie moi venait. Il y a des gens qui ont le lendo, abi mais mon tombé à ça bouillouda, à qui non, à barrer. Alléluia. À cause de Mardochée, les autres vont risquer leur vie. La Bible déclare que celui qui te touche, touche à la prière de l'aide de Dieu. C'est important devant le Seigneur. Aime le Seigneur plus que tout. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Et ça vous intéresser un amour sincère. Parce que Dieu t'aime par un amour sincère. Il est dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Amen, amen. Amen.
On accuse Mardochée en membre de... Il a dit, je vais vous remarquer de mes propres yeux. Il est passé avec son cortège, tout le monde à genoux, sauf les Juifs. Il a dit oui, et puis c'est quand Azadia Moutololène. Tu vois, quand il y a Mardochée, à quel endroit il y a un français qui est derrière un homme fort, il a une femme forte. Pour ceux qui sont mariés, il faut soutenir vos maris. Ceux qui deviendront demain, quand vous allez vous marier, soutenez vos maris. Ne soyez pas des femmes là qui divisent, égoïstes. Non. Quand le monsieur va donner la voix à sa femme lui dit, mais mon temps n'est pas au Omega. Au lieu de faire un conseil, à vivre au Omega. Avant lui, ça t'a la côté lui. Habitez, au lieu de faire un gaucher, bah, je faut non, ça va dans mon avis, surtout, bah, on tout va vous faire. Donc, nous pourrons tout moko, à lui qui a bon moment, bah, je vous non. N'attends pas comme ils ont les candidats Mardoché à éviter, ni SRP à éviter. Mais moi, c'est mon roi, il va gâter que moi, c'est naïa, ça va mouiller, le roi à éviter. Pour Mardoché, il va gagner pour le battre. Alléluia. Si Dieu pour nous qui sera contre nous. Alléluia. Et le monsieur va aller voir le roi. Il lui dit, dans ton royaume, il y a un peuple qui ne veut pas t'obéir. Dans ton royaume, il y a un peuple qui vit selon les lois de leur pays. Ce peuple-là, ce sont des peuples juifs. Et j'ai résolu, j'ai constaté que ce peuple-là est riche dans notre propre pays. Et moi, je vais faire tuer tout ce peuple. Et je vais prendre tous leurs biens, leur argent, leur or. Je vais mettre dans les trésors du roi. Le roi n'a même pas eu le temps de réfléchir. Il a dit, le peuple est ici, oui. Ils se sont comportés comme ça, oui. Le roi fait sortir son sceau, son cachet. Donc, dans l'époque ancienne, si le roi met un sceau avec l'encre rouge, c'est un document, personne ne peut le modifier. Amen, amen. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler ça. J'insiste sur les sceaux avec l'encre rouge du roi. C'est irrévocable, on ne peut pas changer la décision qui sera prise. Alléluia. Amen. Et la présentation qu'Aman a fait au pouvoir Cyrus, parce qu'il savait que quand il va lui donner, dire qu'on va te donner tous les biens des Juifs, le roi sera content. Et c'est ce qu'il a fait. Malin qu'il était, et pourtant ce qu'il faisait, il le faisait pour son propre intérêt, parce qu'il avait la haine contre Mardochée. À cause de s'abstenir, à cause de ses postérieurs devant lui, il était fâché contre lui. Mais au lieu de punir Mardochée, il a préféré punir tous les Juifs. Ils ont écrit des lettres, des ordonnances, ils ont dispatché partout dans tous les pays, dans toutes les dialectes. Que à tel jour, telle heure, tel jour, tous les Juifs, ceux qui sont à Mouyouda, dans midi, il faut barrer, il faut vous marier. Vous vous imaginez quel scandale? Et maintenant, comme Mardochée, lui, il travaille devant la porte du roi. Quand on est en train de distribuer des lettres, une lettre est tombée sur lui. Il a lu la lettre, il a regardé, il a dit, mais ça c'est quoi, c'est quelle histoire? Alors il a dépêché son conseiller qui s'appelle Attaque pour aller informer à la reine Esther. Regarde ce qui se passe. Avant de l'envoyer, il a fait quoi? Il a fait un gel, parce qu'ils avaient l'habitude de prendre des sacs. Quand il se couvre un sac, il entre en gel. Parce qu'il s'est regardé cette situation, ce n'est pas une situation normale. Le roi a fait déjà l'édite. Il a écrit des lettres. Il a envoyé partout dans son pays pour que les Juifs, tous les Juifs soient exterminés, tous. Sans Nabasi, Namibali, Nabakoko, tout le monde ne peut pas là-bas. À cause de ça, Mardochée a eu la peine, la compassion, l'empathie dans son cœur. Il a pris les sacs, il s'est couvert, ensuite des gènes, ensuite des deuils. Il a été tourmenté. Il a dit, mais comment est-ce que ce peuple, ce roi doit nous exterminer? Il a commencé maintenant à implorer la grâce du Seigneur. Il est allé sur la place publique qui est interdit que quelqu'un qui a porté des sacs ou qui a de la sueur, de la poussière sur son corps en signe de gêne, ne peut pas se présenter sur la place publique. Alléluia. Amen. Et la nouvelle est arrivée au niveau d'Esther.
Quand Aman va dire au roi que nous allons les tuer, nous allons récupérer tous les biens, nous allons mettre dans votre trésor royal, le roi dit ceci: je vais préparer l'édit. L'édit, c'est l'ordonnance. Hein? Pour les rois, on appelle ça l'édit. Mais, et les biens que tu veux me donner, et les juifs que tu vas tuer, je te donne le pouvoir d'en faire comme tu veux. Alléluia. Ça, je vous explique pour que vous compreniez la gravité de la puissance, de l'impact de la prière religieuse dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Le roi dit, dans ce qu'on dit, ma boque, le l'apôtre Pilate, n'a pas tout. N'a pas un bon, le roi s'engage sur la pression. Ça, là, il y a un modèle, et c'est payé. On dit ce qu'on est en Fibani. Et puis, on a fait les titres, on a mis les sceaux au moyen. Et maintenant, quand Mardoché, maintenant, est sur la place publique, il est couvert du sac, les gens sont allés dire à Esther, non qu'on a eu, à la place publique, à l'Omoni Bilamba, à Zosala Dey. Mais à Salini, Esther a envoyé des habits pour son nom, à boire qui a habité. À Zoli, c'est ce qu'on vous dit dans Bilamba, Zoan Mikandoyo, et le sa reine Esther. Jusqu'à présent, le roi ne connaît pas que sa femme est juive. Il ne connaît pas. Alléluia. Amen. On te met Sandoku et Bomba Maka. Roi invité moi si la Zambie. Parce que n'est pas signé pour Kandawana. Moi, ce n'est pas pour moi, mais il y a invité. N'est pas pour moi si il y a mon combat. Mon tour, moi, si n'a. Alléluia. Et ça fait un jeu de ping-pong entre Esther et Mardoché. Le monsieur va dire, Esther dit non, c'est de la malade. Il a habité. Il n'a pas de la beauté. Ceux qui font ça, m'appellent Sangaï et Yann. Il est réfléchi. À mon dit qu'Esther a commenté. Alléluia. Nous avons besoin de passer la vie tout à l'heure. D'avoir l'habitude d'écouter quand Dieu nous parle. Pendant qu'il y a les jeux de ping-pong entre Attaque et Esther et Mardoché, Mardoché s'est énervé. Avec les deux, il s'est donc on a boyi. Qu'est-ce que Mardoché demandait à Esther? Que Esther puisse aller voir son mari, qui est le roi, pour implorer qu'il puisse annuler l'édit qu'il avait écrite et signée pour exterminer. Quand on parle d'extermination, c'est qu'on va déraciner tout le monde, tout ce qui respire. Donc, tout doit passer. On doit vous tuer. Et maintenant, Esther a un problème. Le problème d'Esther, c'est quoi? Il y a aussi une loi qui fait que, avant de voir le roi, que tu sois sa femme qui est reine, tu dois faire une demande d'audience. Et cette demande, tu dois le faire avant un mois. Et maintenant, Mardoché arrive, il dit qu'il va voir ton mari maintenant. Il y a un problème. C'est là où les problèmes se situent. Il dit, mais comment je vais aller voir le roi? Parce qu'il y a une loi. Et tout le monde dans ce pays sait que personne ne peut aller voir le roi sans lui demander l'audience. Et cette audience doit faire cela pendant un mois, avant un mois. Et si le roi l'accepte, tu vas se présenter dans la cour royale. Il avait un petit bâton en or. Il va te tendre comme ça. Si tu touches le bout du bâton, là, il a accepté ton invitation. C'est sa femme qui va faire ça. Maintenant, c'est ce qui bloque Esther, c'est la loi. Cette loi avait aussi bloqué Mephibosheth quand il voulait entrer dans la maison de David. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saoul parce que Juge le père du bien à cause de Jonathan? Oui, on lui a dit oui, il y a un fils de Jonathan, mais il est perclus de pied, il est handicapé. Mais David avait fait la loi. Aucun handicapé ne peut entrer dans la cité de David. Alléluia. Amen. Mais il a besoin qu'il puisse faire du bien. Dis à ton voisin, Dieu veut te faire du bien. Dis à ton voisin que le Seigneur Jésus veut te faire du bien. Mais il est bloqué, Mephibosheth est bloqué parce qu'il y a une loi. Lui, il est handicapé. Le même roi David a fait la loi que les handicapés ne peuvent pas entrer dans le palais royal. Alléluia. Amen. Esther aussi, elle est bloquée. Parce qu'il y a une loi. Le roi dit, avant que tu puisses te rencontrer, même si c'est ton mari, tu dois faire une demande d'audience. Mais ici, nous avons un danger. Les lettres sont déjà dispatchées à travers la ville Suse, à travers Babylone.
qu'à telle date, on va exterminer tous les Juifs. Et là, c'est là où Mardochée s'énerve. Il dit, maintenant, va dire à Esther, je m'en moque, parce qu'elle est reine. Dis-lui, dis à Esther, même si elle veut se taire, qu'elle sache que le secours des Juifs viendra de quelque part. De quelque part, il pensait. Parce qu'il s'est David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, mais le secours me vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Ok, reste, tu es reine, peu importe, tu as refusé, mais sache une chose, ton mari saura que tu es juif. Lorsqu'on va tuer tous les juifs, toi aussi tu seras aussi tué. Mais si tu t'étais, le salut des juifs viendra de quelque part. C'est là où nous parlons de la révélation. Quand Dieu parle, tu dois être attentif. Et à cette réplique de Mardochée, Esther s'est ressaisie. C'est là où l'impact de la prière va entrer en action. Il dit, allez maintenant dire à Mardochée qu'il entre en jeûne de 3 jours. Moi et mes servantes, nous aussi, nous allons entrer en jeûne. Alors je vais aller voir, my God. Il dit, il va lui dire, parce qu'il a reçu la révélation. S'il n'y a pas de révélation, tu peux rien faire. Pour faire quoi que ce soit dans le spirituel, attends les orientations du Seigneur. Et quand tu es voisin, si Dieu te convainc de faire ce qu'il doit faire, tu fais. Si Dieu convainc de passer que toute l'église doit gêner. Qu'est-ce que Esther dit? Va dire à Mardochée qu'il entre en prière et en jeûne. Moi aussi, je vais prendre mes servantes. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, par manque du bois, le feu s'éteint. Alors toi tu es un bois, moi je suis un bois. Lorsque nous mettons ensemble en prière et nous élevons, la flamme va monter. Par manque du bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas de bois, il n'y a pas de feu. Maintenant, Esther va rassembler les bois qui sont ses servantes. Mardochée aussi va allumer aussi son bois. Donc les bois de Mardochée et les bois d'Esther avec ses servantes seront allumés. C'est pourquoi dans les jardins, dans les lieux saints d'Esther, la Bible déclare que les chandeliers étaient toujours allumés en feu. Alléluia. On a allumé les bois. On a allumé le feu. Alléluia. Maintenant il y a un côté. Oh my God. Dieu est sur les trônes. Il siège. Oh my God. Ça, ce sont les livres de Chroniques dit, l'Éternel est sur les trônes. Il sillonne ses regards à travers le monde entier afin de soutenir qui a son cœur attaché à lui à 100%. Alléluia. Esther vend ses servantes. Mardochée entre en action pendant 3 jours. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Après 3 jours, oh my God, après 3 jours, il y aura un impact. Après 3 jours, il y a quelque chose qui va bouger. Après 3 jours, j'irai voir le roi, malgré la loi. Je m'en fous de la loi. Parce que la loi, la Bible déclare, il a effacé les actes ainsi que les ordonnances qui ont été effacées. Nous aussi, la pas de temps. Qui ont été effacées par le sang de Jésus. Il a effacé les actes ainsi que les ordonnances, ainsi que les lois qui me condamnaient, qui te condamnaient, qui se disaient contre ta vie, contre ma vie. Elles ont été exhibées en spectacle sur la croix par Jésus-Christ. Amen. Elle dit, je vais aller le voir, malgré sa loi, je m'en moque. Parce qu'elle savait, pendant les 3 jours de prière, pendant les 3 jours de jeûne, il y aura un impact. Je voudrais dire que l'impact, c'est une influence forte sur une chose. Et la prière d'Esther de Mardochée a influencé le cœur du roi. Alléluia. Alléluia. La Bible, chapitre 5, le début. On dit 3 jours après. Après quoi? Après la prière de jeûne. Esther s'habille dans son habit de la reine. La Bible déclare, quand il descendait de la montagne, le visage de Moïse rayonnait de la gloire de Dieu, et Shekinah de Dieu. Esther, après 3 jours de jeûne, la gloire de Dieu l'avait couverte. La gloire de Dieu qui la couvre, le Shekinah qui la couvre, la Bible déclare, elle était tout simplement
seulement dans la cour royale. À côté, il a goûté. À qui la cour. Et si quand on a zaïf là, on te va. Et là, on peut se le mandat. Et il va dire. Avec qui la comment tu vas dire encore? Avec pas ta bière. Le roi est sorti de lui-même. Il s'est tenu devant le balcon. Les 7 lois à la main. A tout le monde dans mon sang. A tout comprendre ta poste machine à y. Il est changé. A tout comprendre de terre. A tout le monde dans la nani. Voilà nani. Et c'est la bombée à la charisme. Ah! Et c'est le charisme. À la tête, il n'a pas y aller. Charisme est la tiée. Ah! C'est quoi ce temps? Hier, on était les aïeux. Azui est pas collé. Alléluia. Azui est pas collé. Il marche aisément. Tu sais, quand tu es ici, on va comme le temps où le majou. Et c'est le temps où le majou. Majou dans le temps. Parce qu'il est super. Il est super. Mais comment vous voyez, les rois étaient dans le palais. Comment il est sorti sur le balcon? Comment? L'impact de la puissance, de la prière et du jeûne. Lorsque tu es en présence du Seigneur, quand tu es en présence de Dieu, la Bible, écoutez, la Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait le malade. L'ombre seulement. Mais pourquoi on le dit dans l'église? Exalté. Parce que Bagrosil le semble le coup de la visitation. C'est la raison. Parce que ça m'a marqué dans la bango. Il est vraiment un monsieur là. Il est en train de. Non, c'est bon pas de Dieu. Il priait là, fait dans une bassine comme ça. Et les gens sur l'internet ont attaqué. Je ne sais pas si c'est le nom de l'église de ce qu'on l'a appelé. Tout ce que c'est que l'église a demandé des excuses. Parce que c'était un faux miracle. Alléluia. Et c'était un faux miracle. Papa va t'en dire que tu vas pas un miracle. Oh, il va s'arrêter que l'église comme son blanc. Ça sent. Hein? Tu as suivi ça? Ils sont venus demander pardon au peuple de Dieu. Pourquoi tu veux faire des fausses influences? Laisse Jésus faire sa publicité. Jésus, regarde, quand Jésus est né, la Bible dit là, les mages suivaient l'étoile. Les mages suivaient l'étoile. C'est l'étoile qui suivait. Quand Jésus est dans ta vie, tout change. Tout change. Moi, je prêche l'évangile. Je n'ai pas honte de prêcher l'évangile parce que moi, je suis un témoignage de l'évangile. Yabo, na terre Yesu, et le moya Yesu. Je suis témoignage vivant de Jésus-Christ. Comme Paul disait que mon évangile ne reposait pas sur les discours des archives, mais il est reposé sur la démonstration de la puissance de Dieu. Adjouya. Le charisme, Esther. Yemoko. Ensuite, c'est toi là, à Tché. D'ailleurs, impact, il y a prière, il y a des ressources. Il y a des retours là. Aïe, on va commencer la unité. Esther, on est venu. Quand tu as ta il va te donner au-delà de tes attendements. Abilaye, Ata était dans le beau garçon à Kabilaye. Je vais te donner la moitié du royaume. Mais ça veut dire ça. Mais ça veut dire que Esther n'a dans le but de charisme, charisme. Parce qu'elle sait ce qu'elle a dans son cœur pour parler. C'est très grave plus que la moitié du royaume. C'est ça. Il dit, Maman, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Dis-moi tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu désires? Tu connais ce désirer. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera les désirs de ton cœur. Maintenant, les rois, les mots sont bien pesés. Il dit, la reine, Esther, quel désir-tu? Donc, désir, ça veut dire que, oh, nous sommes comme le Seigneur, c'est là. On dit, on dit que nous, bon, n'a pas de l'autre, n'a pas de l'autre, n'a pas de l'autre, aux arènes, côté aux arènes, côté aux arènes, voici, côté aux arènes, nous sommes les deux. Charisme. Ceux qui ont raison les petits. On les a boyés.
Oh, il y a mon touya et Saki. Il y a mon touya et Bosso, on l'a vu déjà. Aux yeux à la on aux oreilles. Et c'est trahison. Il faut ça me change. Mais là, on parle du bouton là, tout ça, c'est l'influence. La prière. Mais Esther, comment vous permettez? Si tu les trouves bon, je vais te dire demain. Oh, Naweb Solobi. Mais avant de ça, il y a un man qui est dans l'ambébi, non, donc vous pouvez vous lever le bas d'Asie. Vous voyez, après, il y a un bébé. Après, voilà, madame Kay. Bon, tu l'as pas au mouton, avec le cas, Amad. Si les gens, vous êtes allé chercher Amad. Amad, demain, la reine nous a invités chez elle. Il va servir dans l'hôtel. À beau salut que, à zone, il va vous bayou dans mon père d'Esther. Ça, il ne savait pas. Ah, il me semble que la famille n'a pas dit. Oui, mais il y a des lobby, il y a invité, il y a par contre, lobby a pour la poco. Par famille, mais il me semble que, à zone, ma camoine, ma reine, n'a pas besoin d'un dame pour qu'on aille. Et comment il y a eu? Car au long à son beau canaillé, Lola. Eh, yo masih pada bayu. Yo sana masih pada bayu. Roa alangwe. Roa alang yo kata masih mandi ngaku. Eh, kali. Haleluya. Ah, mais saya Yesus kau tak biar kita mampu. Kita mampu. Respect à deux points. Il dit non. Ils ont mangé. Non, viens encore demain avec lui. Je vais vous dire. Si ça ne te dérange pas, Roi Zongi, Bamoto Bazongi, il y a Zongi Naïsé. Or, Zonga, Lobinako. Quand Bazongi, Esther va dire maintenant à Somalie, devant les messieurs. Il dit cet homme qui a toi d'exterminer mon peuple. Ton peuple connaît. Oui, mon peuple, je suis juif. Quand tu as fait la loi, par l'influence de ce, ça sont mes commentaires selon la Bible. Selon ce monsieur t'a influencé. N'est-ce pas que tu as fait la loi pour exterminer tout le peuple juif qui vit dans ton royaume? Oh oui. Mais c'est à cause de cet homme. Moi, je voudrais que cet homme puisse. Et avant ça, je vais faire une parenthèse. Et les jours qui ont suivi, la Bible déclare ceci. La nuit, quand maintenant le monsieur Aman vient au point du roi pour lui demander la tête de Mardochée, il a fait un poteau pour le prendre. Pendant la nuit, la Bible déclare que Dieu a donné l'insomnie au roi. Il n'a pas dormi toute la nuit. Il a dit, apportez-moi le livre des annales de souvenirs. Et la personne qui apporte les livres se tient devant le roi, là où il ouvre, il trouve là où Mardochée avait sauvé la vie du roi. Et il pose la question, Yaya, si Dieu pour toi, c'est la pour toi. C'est quand vous dites ça, je vous demande de vous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Attachez-vous. Pour la se te prendre à intérêt quelqu'un. Il connaît les désirs de ton cœur, il les connaît. Serre-les sincèrement. Serre-les sincèrement. Et il lui pose la question, quelle marque de distinction Mardochée a-t-il reçu parce qu'il m'avait sauvé la vie? Pourtant, on a appelé le côté. Pardon? On a appelé le côté. Pendant ce temps, qui est dans la cour? C'est Aman. Aman est venu demander au roi que demain je vais tuer les messieurs. Avant, on va les pendre. Et les autres, ça sera après. Je vous parle d'un Dieu qui ne vient jamais en retard, ni en avance. Il tombe à pic. Vous savez, quand les frères de Joseph ont comploté pour les tuer, ils ont commencé à demander, mais Dieu peut tenter les choses. Hein. Moi, je l'appelle un metteur en scène. Le peuple d'Israël a besoin d'un roi. Ils ont besoin d'un roi comme leurs voisins. Samuel leur pose la question, mais vous ne voulez pas le roi qui vous a libéré du peuple d'Égypte? Vous ne le voulez pas? Tolini était le corps de voisin absolu.
Mais Dieu, c'est le roi. Ok, ça va. Mais le peuple a besoin des rois. Le roi ne se connaît pas. Les Samuel aussi, prophètes, ne connaissent pas aussi les rois. Mais pour qu'ils puissent se rencontrer, Dieu va faire une mise en scène. Les bêtes, les moutons des papas de Saoul vont se perdre. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui conduit le pas de l'homme. Quand tu écoutes la voix de Dieu, il te dit va à gauche, va à gauche. Ils sont allés chercher les ânesses pendant 3 jours. 3 jours après, ils n'ont pas trouvé les ânesses. Dieu dit à son serviteur, les garçons que tu vas, je suis en train d'appliquer l'histoire. Les garçons qui viennent devant toi, c'est les rois qui te vont avoir comme toi dit ça. Alléluia. Amen. Mais il était allé chercher les ânesses. Donc Dieu peut te conduire dans les rues serpentées. La distance qui séparait Égypte et Canaan était en pied de marche à 7 jours de marche. Ils en ont fait 40 jours. 40 ans dans le désert. Au lieu de dire une semaine, ils ont fait 40 ans. Parce que Dieu les a amenés dans un chemin serpenté. Quand c'était pour ceux qui ne m'ont pas dit que nous avons fait des hommes qui ont été ôtés. Aïebi est-ce que nous avons fait maillot? Aïebi est-ce qu'on a été au sein de Sanzam? Yaya, nous avons fait ça été. Quand c'est Sanzam bété, aïebi. Attends, on est à gauche. Ce qu'on est mon gomme, on a été qui est à gauche. Aïebi est-ce que nous avons fait maillot? Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare quelle marque de distraction m'a Dieu a-t-il reçu à cause du bienfait. Yaya, Bolamo et Polakati. Apocalypse dit ceci, que celui qui fait du bien continue à faire du bien. Oui, à ça la Bolamo, comme ça la Bolamo. Pour Bolamo et Futaka. Bolamo bien aimé, c'est une sémence. Regardez maintenant, à cause du bienfait, il avait sauvé la vie du roi. Le roi maintenant va l'honorer. Il va l'honorer à la place de Aman. À comment il premier ministre, Aman a baptisé quelqu'un dans le Tchèque pour Boba, Mardoché. Alléluia. Amen. Maintenant, la reine Esther va dire à son mari, le mal, c'est cet homme qui est devant toi. Il veut exterminer tout mon peuple et moi. Et puis, elle est la salle qui, ailleurs pour Dongwa, à cause de la reine Esther. Eh, il y a bien le monde qui veut ça dans son âme. Vous voulez le voir pour lui. Mon enfant, quand il y a un seul amour, mais c'est pas reine. Il y a ça, il y a un sang. Il y a un monde qui va violer moi, c'est naïf. Qu'est-ce qui a influencé toutes ces choses? Le chant, la prière. Amen. Mon histoire, c'est triste. Hein? C'est une histoire très triste. Mais à cause des jeûnes, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne gêneras pas. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas prier. Parce que tu ne peux pas servir un Dieu que tu n'aimes pas, que tu ne connais pas. À cause du jeûne et de la prière, la loi a été basculée. Parce que rien n'était possible à Dieu. C'est juste combien de minutes d'abord il me reste? Il me reste combien de minutes? Il me reste combien de minutes encore? 15 minutes. Ok. Et, oui, il faut que le production que vous regardez. Amen. Personnalisme, personnalisme. Vous avez vu le blocage. La loi était là. Il n'était pas entré. Mardoché a prié. Esther a prié. Ses servantes ont prié parce qu'il est écrit dans le psaume qu'il est doux, qu'il est doux et agréable que le peuple demeure ensemble. Cela est comparable à l'huile qui était versée sur la tête d'Aaron, qui descendit sur sa barbe ainsi que sur sa robe. Écoutez la suite. Dans cet alors, c'est là que le Seigneur déverse la bénédiction. Amen. Lorsque nous voyez, ils ont prié en unité. C'est pourquoi je dis que par marque de voix le fait s'éteindre. Même la distance, mais ils sont en unité d'esprit. Alléluia. Amen. Ils sont dans l'unité de l'esprit. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu l'impact. L'impact, c'est l'influence, les conséquences, les causes et effets de la prière. La prière a une puissance de déstabilisation. Parce que dans la parole, il y a la puissance. La parole a la puissance de créer, même de détruire. Quand tu proclames, ce que tu proclames va se manifester. Yo,
Non, c'est pas bien. Alléluia. Parce que ce qui va parler, ça peut avoir l'impact dans la vie de tes enfants. Amen. Il y a une histoire d'un homme, toujours l'influence de la prière. C'était l'apôtre Pierre. Cet homme était arrêté, il était mis en prison, gardé par les militaires. Quelle est la faute qu'il avait commise? Parce qu'il servait le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. On l'a mis en prison. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est quoi? La Bible déclare que l'Église ne cessait pas d'adresser les prières à Dieu. Amen. Amen. Mais Mouton, parce que c'était qu'on devait les couper la tête demain, le lendemain, dans Togo. Mais lui, qu'on devait couper la tête, il dormait. Alléluia, quelle assurance. Et pendant qu'il dormait, il va prendre ton mouton. Pourquoi là? Est-ce qu'on l'a vraiment? Mais il y a là. Amen, amen. L'assurance de celui qui servait. Et pendant ce temps, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Le feu était allumé pour influencer quoi? Influencer la prison. Il avait 3 barrières. Il avait les chaînes aux mains, aux pieds. Alléluia. Amen. Mais pendant que l'Église est en train de prier, pour lui, il a eu la visitation angélique. L'ange est apparu venant de nulle part et venant d'en haut. Parce que l'apôtre Paul a dit, quand il était en prison, si moi je suis dans les liens, la parole de Dieu n'est pas liée. Parce que le Saint-Esprit peut entrer partout. Là où il y a la ménopause, il va donner des enfants. Alléluia. Là où il y a le chômage, il donne le travail. Là où il y a la stérilité, les enfants vont la fécondité. Là où il y a la sécheresse, il va faire tomber la pluie. Le Saint-Esprit pénètre partout. Il n'y a pas de blocage. Alléluia. La présence de l'ange est dans la... Quand l'ange entre en prison, personne n'a vu, il y a que la lumière qui a jailli dans la prison. Et pendant que la lumière a jailli, les chaînes qui étaient à ses mains et à ses pieds sont tombées d'elles-mêmes. Alléluia. L'influence de la prière, l'impact. Parce que l'Église priait pour lui. Et c'est ça qui lui avait donné la paix. Il avait la paix du cœur parce qu'il savait que Dieu ne pourra jamais l'abandonner. L'homme peut t'abandonner. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Même tes enfants peuvent t'abandonner, ta femme peut t'abandonner, ton époux peut t'abandonner. Mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Il y a un amour sincère, un amour sans hypocrisie, un amour sans rancune, un amour sans chercher rien de semblable, un amour sincère, vrai. C'est Jésus-Christ. Parce que pour toi, il va le temps. Aïe, c'est la tombe à la ligne. C'est une de ma je pense que c'est ça m'a raté. Bon, pour les meilleurs et pour les filles, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais moi, pour profiter, je vais péter en banque. Est-ce que la mort est arrivée? Mais si on a dit pour un bâtiment qui me soit pasteur, hé, alléluia, je connais quelqu'un. Il t'accueille tel que tu es. Il te reçoit tel que tu es. Attends, vous mayanzi, ayambio. Attends, la Syrie, ayambio. Pas dit que Sylvana, à Colazzo, Capello, on peut changer. Oh my God. C'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Et Pierre, il dormait paisiblement. Les gens tombèrent. Et l'ange lui dit, Pierre, voyez attention, à paniquer. Il était sûr de lui. Il savait que l'église, les bois, les chandeliers étaient en train de chauffer. Prends tes sandales, prends ton manteau, enveloppe-toi, suis-moi. Pierre n'a pas précédé l'ange. L'ange l'a dit, quand vous lisez la Bible, il faut faire attention quand vous lisez, vous devez être attentif au bon. Il n'a pas dit vas-y, je viens. Non, il a dit suis-moi. Parce que c'est l'Éternel qui conduit les pas de l'homme. Comme c'est l'Éternel qui doit être devant Pierre, celui qui doit lui montrer le chemin, c'est l'Éternel. Il est dit suis-moi. Quand il s'approche, la porte s'ouvre d'elle-même. Alléluia. Ah, Dieu dit ceci, la Bible dit ceci. Avec Dieu, nous ferons les exploits. N'est-ce pas? Amen. Moïse a traversé la mer Rouge avec quoi? Moïse, avec le bâton. Mais Josué, il a traversé avec quoi? Josué, le Jourdain, avec quoi? Avec quoi? Le pied de sacrificateur.
Hein? Maintenant, je vais vous montrer quand on est avec Dieu comment on a des exploits. Le peuple, les sacrificateurs avaient l'arche de l'Éternel. Ils portaient. Josué dit au peuple, dès que les pieds des sacrificateurs vont toucher les eaux des Jourdain, les eaux des Jourdain vont se séparer en deux, comme Moïse avait séparé la mer rouge avec les bâtons. Alléluia. Et ils portent l'arche. Qu'est-ce que symbolise l'arche de l'Éternel? Ça symbolise la présence de Dieu Tout-Puissant. Cela veut dire maintenant, quand ils portent l'arche de l'Éternel, le poids de l'arche est sur eux. Est-ce que vous me comprenez? Parce que les pieds des sacrificateurs ne peuvent pas séparer le fleuve Jourdain, non. En naturel, non. Mais du fait qu'ils portent l'arche de l'Éternel, c'est le pas de l'arche qu'ils portent, qu'ils transportent, que lorsqu'ils piétinent les eaux du Jourdain, que le poids de Dieu qui est sur les épaules, il va séparer la mer rouge. C'est pourquoi on dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On est en communion avec le Seigneur. On est en association. Et c'est ça quand il lui dit, suis-moi. Il a suivi l'ange. Les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Et il sort dehors. À la dernière porte qui s'ouvre aussi, la Bible dit, il croyait voir une vision, et pourtant ce qu'il voyait c'était la réalité. Et on connaît son visiter yo pour éviter. On a les vérité. Tout ça c'est quoi? Un pacte de jeûne et de prière. Quand tu es une femme, un homme de prière, tu verras les conséquences qui vont se dérouler à cause, je répète, ne venez pas à l'église pour demander quelque chose. Dieu connaît tes besoins. Dieu a besoin de ceux qui viennent auprès de son trône. Il t'adore, il les loue, il l'exalte, il est magnifique. Et il va te donner le désir de ton cœur. Que mon Dieu bénisse. Let's go pray pour la gloire de notre Dieu.